Bonjour, bienvenue à votre premier numéro de votre émission En Aparté. En Aparté reçoit aujourd'hui Serigne Mbacké Ndiaye, ancien ministre, porte-parole du président Abdoulaye Wade. Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Voilà. Nous allons démarrer par l'actualité dominée par le procès de Karim Wade. Karim Wade qui a été condamné à 6 ans de prison, assorti d'une amende de 1,3 milliard. Êtes-vous surpris de ce verdict? Disons pas surpris dans la mesure où, depuis le début de cette affaire-là, on fait le droit vers une condamnation. On n'a peut-être pas besoin de revenir sur les différentes péripéties parce que nous l'avons tous suivi. Avant même l'arrestation de Karim Wade, on nous avait annoncé que 4 000 milliards ont été découverts dans son compte. Ensuite, on parle de 2 000 milliards. Il a été arrêté sur la base de 700 milliards. Ensuite, la commission d'instruction a retenu 117 milliards. Au finish, on se retrouve avec 69 milliards. Et de ces 69 milliards-là, il n'y a que 5 milliards qui sont reprochés à Karim Wade. C'est pour dire tout simplement qu'ils n'ont pas été surpris par ce qui s'est passé. Et comme j'ai l'habitude de dire, ceux qui sont tapés dans l'ombre et qui tirent les ficelles, ce ne sont pas réellement les adversaires du PDS, mais c'est surtout les adversaires de Macky Sall. Quels sont ces gens que vous soupçonnez d'être tapés dans l'ombre? Oui, vous savez, je ne veux pas personnaliser, mais on comprendra en suivant d'abord la situation, mais également en suivant les raisonnements que je suis en train de faire. Parce que pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, j'allais dire dans l'histoire du monde, on choisit des juges sur la base d'un appel d'offres, d'appel à la candidature. Ça, c'était déjà un premier problème. Ensuite, nous avons vu, durant tout le procès, comment les choses se sont déroulées. Aujourd'hui, comme je le disais, et souvenez-vous, à l'occasion des assises nationales qui ont été tenues en 2010 ou 2011, une des conclusions des États généraux, des assises nationales, était de dire qu'eux, ils avaient besoin d'un président de transition qui ferait un mandat de 5 ans, ensuite il serait remplacé par le président de leur rêve. Justement, et ces gens-là savent qu'en creusant le fossé entre Macky Sall et le reste des libéraux, notamment du Parti démocratique sénégalais, ils parviendront certainement à leur fin. Donc voilà un peu les raisons pour lesquelles ils ont beaucoup insisté sur cette question-là, en fait pour arriver aujourd'hui à la condamnation de... Mais est-ce qu'on pensait que la reddition des comptes est une chose normale dans une république de... Mais justement, il ne s'agit pas dans le cas d'esprit de reddition des comptes. Parce que la reddition des comptes veut dire quoi? Vous avez été ministre, vous avez été directeur général, vous avez été premier, vous avez été président. À la fin de votre mandat, à la fin de votre mission, il y a une inspection qui est organisée. C'est l'inspection d'État, l'inspection générale d'État, c'est la Cour des comptes, j'en passe. Et au terme de cette inspection-là, on peut dire, bon, vous aviez un budget de temps, voilà comment ce budget a été construit. À partir de ce moment, on peut dire que vous avez dilapidé les fonds, vous avez bien géré. C'est ça qu'on appelle la réduction. Mais dans le cas d'espèce, on nous parle d'enrichissement illicite. Or, et c'est ça la grande contradiction, on ne peut pas dire, vous, monsieur, que vous vous êtes enrichi si on ne sait pas à l'origine combien vous aviez. Comment on peut dire que moi je me suis enrichi illicitement si on ne sait pas? Avant ma nomination, si j'avais 1 milliard, si j'avais 2 milliards, si j'avais 3 milliards. On ne peut pas parler d'enrichissement illicite dans le cas d'espèce. Oui, mais là... Ensuite, jusqu'au moment où nous parlons, personne, je dis bien personne n'a pu démontrer que Karim Wade s'est enrichi. Comment? Et la décision prise par la CREI est une décision extrêmement grave et qui sera lourde de conséquences pour l'histoire de notre pays. Pourquoi? Comment on peut dire, vous par exemple, vous allez devant un notaire, vous déposez de l'argent, vous enregistrez une société qui a été créée par vous-même. Les actionnaires, c'est vous. Donc voilà un acte notarial en bonne et due forme. Parce que quelqu'un vient faire un témoignage, dit que non, la société ne vous appartient pas, il appartient à tel, on dégage en touche l'acte notarial pour prendre en compte ce témoignage fait par un tiers. Je dis que ça c'est extrêmement grave. Et d'ailleurs, je pense que l'ordre des notaires devrait se saisir de cette question-là. Parce qu'aujourd'hui, un acte notarial ne peut rien dans ce pays. Mais monsieur le ministre, un témoignage également, ça fait partie, voilà. Oui, mais un témoignage ne peut pas être au-dessus de l'acte notarial. On soit d'accord? Ce n'est pas possible. Donc aujourd'hui, c'est un acte extrêmement grave qui a été posé par la CREI. Okay, on verra maintenant la suite, mais c'est extrêmement grave ce qui vient de se passer au Sénégal. Voilà. Donc encore une fois, en résumé, pour pouvoir parler d'enrichissement illicite,
il faut pouvoir dire que M. Tel avait 5 milliards, aujourd'hui on le retrouve avec 10 milliards, donc il s'est enrichi. Mais si on ne peut pas le dire, on ne peut pas parler d'enrichissement. Ok, donc les avocats de Karim ont décidé de se pourvoir en cassation au moment où la Cour suprême vient d'opérer. Au niveau de la Cour suprême, il y a un changement. Donc, comment interprétez-vous en fait ce changement, cette coïncidence? Est-ce qu'une simple coïncidence ou bien un acte politique? Voilà. Vous savez, moi je veux un homme responsable, un homme d'État. Et je me mets toujours à la place des autres avant de prendre. Si j'étais à la place du président de la République, j'aurais fait fonctionner les institutions normalement. Je vous dis tout simplement que pour moi, les changements intervenus, c'est dans l'ordre normal des choses. Ils devaient partir, ils sont partis. Et ils ont fait prévaloir l'ancienneté, je pense que c'est extrêmement important également, pour désigner un président et un avocat général. Donc de ce point de vue-là, véritablement, je n'ai aucun commentaire à faire, je peux constater comme tous les autres Sénégalais, en me disant que c'est dans le cadre du fonctionnement normal des choses. Okay, donc vous n'avez aucun doute, aucune crainte par rapport au verdict qui sera... Mais non, pas du tout. Vraiment, je n'ai aucun doute, pas de doute, rien du tout. Parce que je considère que les magistrats, de manière générale, les magistrats sénégalais, c'est des magistrats intègres, c'est des magistrats compétents, c'est des magistrats responsables de manière générale. Même si on peut reprocher telle ou telle chose à tel ou tel autre magistrat, ça c'est des cas isolés. Mais de manière générale, moi je crois fondamentalement et foncièrement à la justice de notre pays. Comment appréhendez-vous un peu le verdict qui sera rendu par la Cour suprême? Mais moi je pense que la Cour suprême donnera raison aux avocats de Karim Wade. Parce que tout le monde le sait, ce procès, il n'y a que des irrégularités qui ont été commises depuis le début de ce procès. On ne va pas revenir sur tout ça, mais la vérité est là. Donc je pense qu'au niveau de la Cour suprême, le droit sera dit, et tout le droit sera dit à partir de ce moment. Je pense que Karim et les autres vont pouvoir... Écoutez, quelqu'un comme Bibo Bourgi, aujourd'hui tous ses biens sont confisqués parce qu'on lui dit que ça appartient à Karim. Et tout relisez encore l'arrêt qui a été rendu. Le tout repose sur un seul fait, c'est le témoignage de Patricia Lé. Tout le reste, c'est absolument... Tout a été, toutes les décisions sont basées sur le seul témoignage de Patricia Lé. Je pense que c'est extrêmement grave dans ce pays comme le Sénégal. Voilà, monsieur le ministre, vous vous êtes personnellement investi pour vraiment pour un dénouement heureux de cette situation, pour qu'on n'en arrive pas à un procès. Finalement, qu'est-ce qui a bloqué? Est-ce qu'on peut parler d'échec de votre, des actions que vous avez eues à entreprendre? Vous savez, moi, je n'aborde jamais les questions judiciaires. Moi, j'aborde des questions politiques. Je suis un politique. Quand je parle des questions politiques, j'ai toujours dit, je le répète aujourd'hui plus qu'hier, et je suis convaincu d'arriver à un résultat, c'est d'organiser les retrouvailles de la grande famille libérale. C'est d'arriver à avoir un seul candidat du camp libéral en 2017. Je suis convaincu également que si les libéraux ne s'organisent pas pour aller ensemble, avoir un seul candidat unique en 2017, nous risquons de perdre le pouvoir. Or, c'est le président Wade qui disait que nous devons garder le pouvoir pendant 50 ans. Et c'est encore possible. Si vous prenez la somme de ceux qui votent libéral au Sénégal, c'est 70% de l'électorat. Or, la situation actuelle du pays, c'est quoi? Nous avons la région de Dakar qui fait 25% de l'électorat. C'est important. Et dans la région de Dakar, vous aurez un candidat comme Khalifa Sall qui, je suis presque sûr, dans le contexte actuel, gagnerait le département de Dakar. Vous avez un Malick Gakou qui, dans le contexte actuel, gagnerait le département gagnerait dans la banlieue. Et ça, je peux vous révéler qu'il y a même des sondages qui ont donné ces résultats. Que disent ces sondages? Ce que je suis en train de vous dire, que Dakar serait gagné par Khalifa Sall, que la banlieue serait gagnée par Malick Gakou, que le fief Mouri de Bambey à Darou-Moussi en passant par Diourbel, Mbacké, Touba serait gagné par Karim Wade, que Baldé conserverait Ziguinchor, que Idriss Seck gagnerait difficilement mais gagnerait quand même à Thiès. Macky Sall gagnerait à Matam, Saint-Louis, Tamba, Fatick et une partie de Kolda. Malheureusement, les zones contrôlées par Macky Sall, c'est des zones dont le poids électoral est très faible. Contrairement à Dakar qui fait 25%, Thiès qui fait 13%, Kaolack qui fait 12% environ, le milieu mouride qui fait 15 à 16%. Voilà la situation actuelle. Au-delà même de ces sondages-là, politiquement, vous analysez la situation du pays, vous constatez que c'est ça la situation politique. Oui. Et même les dernières élections locales l'ont à peu près révélé. Oui, mais concrètement, comment vont se réaliser en fait, ces retrouvailles libérales auxquelles vous appelez tous les militaires? Concrètement, dans un contexte politico-judiciaire, quoi. Vous savez, il n'y a qu'une seule chose qui oppose, il n'y a qu'un seul point fondamental qui oppose
le PDS et la paix, ou Abdoulaye Wade et Macky Sall. Un seul point, c'est cette histoire de traque des biens mal acquis qui en fait ne repose sur bien du tout. Une fois cette question tranchée, il n'y a plus de problème. Idéologiquement, nous sommes ensemble, nous avons les mêmes idées. Sur le plan programmatique, Macky Sall est en train de réaliser les projets d'Abdoulaye Wade. Il fait du Wade sans Wade. Donc, dans le fond, il n'y a rien qui nous oppose. Il n'y a que cette affaire de traque des biens mal acquis qui fait plus de tort au Sénégal que de bien. Donc, cette question, une fois réglée, je pense que rien ne s'oppose à ces retrouvailles-là. Alors, moi, j'ai théorisé. Autrement dit, monsieur le ministre, c'est-à-dire, quand vous parlez de cette question une fois réglée, c'est-à-dire qu'on laisse tomber la traque des biens de côté et que voilà, quoi, qu'on se retrouve. Vous savez, moi, j'ai toujours été contre ce qu'on appelle, en tout cas sous sa forme actuelle, cette traque des biens mal acquis. Parce qu'on a parlé de Karim Wade, de biens mal acquis. On n'a pas trouvé de biens pour savoir si c'est bien acquis ou mal acquis. Aucun bien n'a été trouvé sur Karim, sinon des bijoux de sa femme et une montre appartenant à Karim Wade. Une maison que son père lui a donnée. Ici au point, quand même tout le monde connaît cette maison-là. En dehors de ces rien. Donc, tous ceux qui veulent le développement du pays, tous ceux qui veulent la paix et la sérénité dans ce pays, sont contre la traque des biens mal acquis sous sa forme actuelle. Tous ceux qui attisent le feu, regardez cette dernière semaine. Tous ceux qui le font, ce sont ces gens-là qui ont des candidats à la prochaine élection. C'est le Parti Socialiste, c'est la LDNP, ainsi de suite. Ce sont ces gens de la paix eux-mêmes qui avaient initié cette traque des biens mal acquis. Voilà. Or, retenez bien ce que je dis. Je ne serais pas surpris en 2017 d'avoir un candidat de la famille gauche, du camp gauche, qui s'appelle ou Landing Savané, ou qui s'appelle Mimi Touré. Comment Mimi Touré? Mimi Touré à la paix? Même si elle est à la paix, ça n'empêche pas qu'elle soit de la famille de gauche. Je ne serais pas surpris. Je ne dis pas que ce sera le cas. Mais prenons date. Je ne serais pas surpris de les voir dans le camp de la gauche en 2017. Oui, mais on a parlé récemment de médiation. En fait, certains ont demandé en fait, quelqu'un, on parlait de grâce en faveur de Karim Wade. Êtes-vous, puisque vous êtes impliqué personnellement dans ce dossier, êtes-vous prêt à demander la grâce au président? Moi, je veux être cohérent et conséquent. J'ai toujours dit que mon objectif, c'est que Karim soit libéré. Comment? Je ne sais pas. Reprenez toutes mes déclarations. J'ai toujours dit que mon objectif est que Karim Wade soit libéré de prison. C'est qu'il ne perde pas ses droits civils, qu'il participe aux élections, à l'élection présidentielle de 2017 et que tout le camp libéral est un candidat. Ça a toujours été mon point de vue. Ça a toujours été ma position. C'est encore ma position. Donc je ne ménagerai aucun effort, je dis bien, pour arriver à ce résultat. J'ai été critiqué, j'ai été insulté, j'ai été traîné dans la boue, mais je reste cohérent et conséquent. Et ceux qui me critiquent, ceux qui défendaient la ligne dure, ceux qui disaient qu'il faut aller à l'affrontement, quel est le résultat aujourd'hui? 26 de nos frères et sœurs sont en prison. Qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Est-ce qu'ils ont pu empêcher ces frères-là d'aller en prison? Ils n'ont qu'à se taire aujourd'hui. Quand on incarne une ligne et que cette ligne a échoué, il faut admettre qu'on a échoué. Il faut qu'il se taise. Voilà, justement par rapport à ça, monsieur le ministre, on a annoncé vraiment l'apocalypse entre guillemets, après le verdict de Karim le lundi dernier. Finalement, il ne s'est rien passé. Voilà, est-ce que ce n'est pas révélateur un peu de cette faiblesse du parti, en fait, de cette faiblesse un peu du PDS? Voilà, du PDS. Non, pas du tout. Reprenons un peu le cours des choses. Avant ce verdict, nous avons tenu une réunion du bureau politique, transformée en congrès. Au cours de ce congrès-là, Karim Wade a été investi candidat député. Et dans son discours, le président Abdoulaye Wade a insisté sur la nécessité de faire régner la paix, l'ordre, la discipline et la sérénité dans le pays. Il a appelé tous ses militants en lui disant, quel que soit le verdict, rentrez calmement chez vous. Donc, ça fait partie de mon point de vue des raisons pour lesquelles il y a eu ce calme-là dans le pays. Et d'autres voix se sont élevées pour lancer également un appel pour qu'il y ait la paix. Mais je dois également saluer, c'est vrai, et rendre hommage au ministre de l'Intérieur et aux forces de l'ordre. Moi, j'ai eu le temps ce jour-là de parcourir pratiquement toute la région de Dakar pour voir un peu comment la situation se présente. Mais j'ai vu un dispositif de sécurité assez impressionnant.
Parce que, et Abdoulaye Wade avait parlé de ça d'ailleurs. Souvent, quand il y a des situations comme ça, vous voyez des gens qui ne sont dans aucun parti politique. Mais ils profitent de ces situations-là pour saccager, pour voler, pour régler des comptes. Donc, Abdoulaye Wade a dû jouer sa partition en demandant à ses militants de rester chez eux, mais les services de sécurité également ont fait le travail pour décourager les éventuelles photos de troubles. Ensuite, il y a eu, comme j'ai dit tantôt, l'apport de ces Sénégalais de tous bords, qu'ils soient chefs religieux, qu'ils soient autres, en tout cas qui ont lancé un appel pour qu'il y ait la paix dans le pays. Je pense que c'est ça qu'il faut célébrer. Et c'est tout ceci qui fait justement qu'il y ait la paix. Donc on ne peut pas de faiblesse du PDS. Sinon, si Wade avait dit sortez dans la rue et que personne ne sort, là, je serais d'accord avec lui, mais ce n'est pas le cas. Il avait dit ne sortez pas. Voilà, nous allons aborder la question de la candidature de Karim Wade. En prison, il a été choisi comme candidat du parti pour la prochaine présidentielle. Voilà. Mais concrètement, comment ça va se faire puisque voilà, Karim Wade, dans les faits, devrait poursuivre 6 ans. Voilà. Comment vous pouvez choisir un candidat qui est dans les mains de... Mais on va avoir un président de la République qui va diriger le pays à partir de Rebeuss. C'est aussi simple que ça. Vous savez, moi-même j'étais candidat à la candidature. J'ai désisté au profit de Karim Wade en mettant quand même une condition en disant je discuterai avec lui. Et s'il accepte de prendre en charge mon programme, ce programme qui a fait tiquer beaucoup de gens, en tout cas dans certains points, quand je parle par exemple d'un mandat du président de la République, un seul mandat de 7 ans, je pense qu'il faut le faire dans ce pays-là. Il faut arrêter d'élire un président 2 fois 5 ans. Parce que par expérience, on ne peut pas changer le pays en 5 ans. D'autant plus que vous arrivez au pouvoir. Le temps de prendre le pouls donc, du pays, c'est 1 an, c'est 2 ans. Ensuite, vous avez 1 an ou 2 ans pour travailler, c'est l'année électorale. Vous n'avez pas le temps de travailler. Et si on élit un président pour 7 ans non renouvelable, il a les courées franches. Il ne subit pas de pression. Il ne va pas se dire, bon, si je prends telle décision, M. X ou M. Y ne va pas voter pour moi, parce qu'il sait que personne ne votera pour lui. Donc c'est ça le cas. Bref, pour revenir à la question que vous avez posée, donc moi je vais laisser au profit de Karim. Karim est aujourd'hui le candidat du PDS. Et rien ne s'oppose à ce qu'il soit candidat. Ça a été bien démontré. Je reprends les propos du ministre de la Justice. Maintenant, ça c'est la position du PDS, qui a son candidat. Mais l'idéal, je le dis, je le répète, et même pour le PDS, l'idéal c'est d'avoir un candidat du camp libéral, tous autour d'un candidat, chapeauté et coaché par Abdoulaye Wade, qui sera sûr de gagner l'élection présidentielle dès le premier tour. Parce que je l'ai démontré, et tout le monde le sait, le camp libéral est largement majoritaire dans ce pays. Oui, mais certains responsables apparemment ne sont pas tout à fait d'accord avec vous. Hein. Par exemple, avec qui se propose d'être le plan B à Karim Wade. C'est extrêmement grave, je ne vous laisse même pas terminer, que mon ami tienne de tel discours. Un tel discours. Le parti a pris une position. Et Abdoulaye Wade lui-même a dit lors de la dernière réunion que vous avez suivi, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C, il n'y a pas de plan D. On a un candidat qui s'appelle Karim Wade. Si demain le parti pour telle ou telle autre raison doit discuter pour avoir un candidat unique du camp libéral, qui sera Karim Wade ou qui ne sera pas Karim Wade, c'est le parti qui prendra cette décision. Mais tout militant qui se propose aujourd'hui en dehors de cette décision du parti, il le fait en marge du parti. Mais la position du parti elle est claire, affirmée par les instances du parti, reprise solennellement par le secrétaire général. Mais une présidentielle étant un rendez-vous entre le candidat, un homme et son peuple, oui. Karim Wade dans les liens en prison, voilà. Oui. Donc, est-ce que voilà, vous ne partez pas diminuer? Pas du tout. Vous savez que, sans le savoir peut-être, Macky Sall est en train de rendre un énorme service à Karim. Si Karim est candidat, à partir de la prison, il gagne l'élection présidentielle sans même faire de campagne électorale. Vous le savez très bien. Et si Karim sort de prison, les chances de Macky Sall d'être réélu en 2012 sont intactes. Mais tant qu'il sera en prison, il est un danger permanent pour le pouvoir. Et ceux qui travaillent justement à garder Karim Wade en prison, ils ont cet objectif-là. C'est d'affaiblir d'abord. Aujourd'hui, écoutez, si on analyse la situation du pays, quelle est la force politique sur laquelle Macky Sall pourrait s'appuyer en 2017? Pas sur le Parti socialiste, qui aura son candidat. Pas sur l'AFP ou l'ex-AFP, qui a son candidat. Non, mais quand même, Moustapha Niasse a réaffirmé sa volonté. Que vaut la parole de Moustapha Niasse aujourd'hui à l'AFP? Le gars a été exclu. Mais écoutez, même s'il a été exclu officiellement, mais vous le savez mieux que moi, aujourd'hui, l'écrasante majorité des militants là se retrouvent avec Gakou. Vous avez vu à l'Assemblée nationale ce qui s'est passé.
9 ou 10 députés qui sont déclarés solennellement qu'ils sont avec Malick Gakou. Tu as vu ce qui se passe chez les jeunes, partout dans le parti, c'est aujourd'hui la situation. Donc aujourd'hui, si Macky Sall persiste dans cette voie, il ira aux élections, il aura en face le Parti socialiste qui soutiendra la candidature de Khalifa Sall. L'AFP, dans son écrasante majorité, soutiendra la candidature de Malick Gakou. Le cas de la gauche, vous l'avez vu, ils sont en train de s'organiser. Ils vont avoir deux candidats. Est-ce que ce sera Lamine Sawane? Est-ce que ce sera Mimi Touré? Je n'en sais rien du tout. Mais en tout cas, ils auront un candidat. Donc aujourd'hui, la seule base sur laquelle Macky Sall pourrait surfer, comme on dit, c'est le camp libéral. Un de vos camarades, vos frères de parti, en l'occurrence Souleymane Ndéné Ndiaye, effectivement, a exprimé sa désapprobation par rapport un peu au choix porté sur Karim Wade. Et lui, il considère un peu ce congrès extraordinaire, il le qualifie il le considère comme une mascarade. Comment vous Vous savez, moi, quand les problèmes du parti, je les pose là où je dois les poser. Le parti a été convoqué en bonne et due forme. Les instances se sont réunies. Tout débat devrait se passer à l'intérieur de ces instances. C'est aussi simple que ça. Quand on ne parle pas à l'intérieur de ces instances, en tout cas, je n'exposerai jamais les problèmes du parti ou dehors. Je les pose à l'intérieur du parti. J'aurais bien accepté qu'au cours de ces réunions-là, que quelqu'un se le dit, je ne suis pas d'accord pour tel ou tel, qu'il y ait un débat à l'intérieur. Mais vous avez constaté que l'ensemble des départements étaient représentés. Tous les départements du Sénégal étaient représentés. Toutes les fédérations étaient représentées. Les Sénégalais de l'intérieur. Et il y a eu un débat devant tout le monde. Un vote a eu lieu au vu au-dessus de tout le monde. La presse était là. Toutes les télévisions, toutes les radios, toute la presse écrite était là. Alors, on ne peut pas briller par son absence et ensuite prendre certaines positions. J'accepte. Celui qui veut être candidat n'a qu'à l'être. Vraiment, moi, je n'ai aucun problème par rapport à ça. Et je dois dire que depuis ce jour-là, je cherche en tout cas à joindre Souleymane pour que j'ai le plus grand respect, un ami, un frère, pour discuter avec lui de ces questions. Parce que j'estime qu'il a des réglages à faire et nous aurons intérêt à aller ensemble. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai retiré ma candidature. C'était de favoriser l'unité au sein du parti. Parce qu'il y a il y a des perspectives qui sont très intéressantes devant nous, mais il faudrait qu'on en discute, il faudrait qu'on aille ensemble pour arriver à de bons résultats. Il n'y a pas que lui, il y a également Aïda Mbodj. Mais c'est la même chose. Elle sait les sentiments que j'ai pour elle. Quand elle a fait une émission, je ne sais plus laquelle, je lui ai envoyé un message pour lui dire Ken Bouyaou. Ça veut tout dire. Peut-être j'exagère comme ça, mais elle est unique en son genre. C'est une dame remarquable, extrêmement pertinente, qui a de belles idées, qui aime aller au combat, qui a une base réelle. Donc j'ai beaucoup de respect et d'admiration pour elle. Mais quand je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Moi, j'aurais bien aimé qu'elle vienne dans les instances du parti, qu'elle vienne enrayer du bureau politique ce jour-là pour dire je ne suis pas d'accord pour telle ou telle raison. Peut-être qu'il aurait raison, il n'aurait pas raison. L'essentiel est que les problèmes soient posés à l'intérieur. Moi, je pense que les problèmes du parti, il faut les débattre à l'intérieur du parti. Ok, donc nous allons aborder l'avant-dernière question. Est-ce que vous avez rendu visite à Karim Wade après sa condamnation? Non, malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion. Je lui ai parlé par personne interposée, mais je n'ai pas eu l'occasion. Peut-être que je le ferai là en début de semaine. Mais je n'ai pas encore. Quel est son état d'esprit? Mais très courageux. Il reste le même. Hein. Vous savez, comme on dit, gagne le lieu. Il reste le même, très serein, d'après les informations qui m'ont été communiquées. Très courageux. D'ailleurs, j'en ai parlé avec le président Wade hier. Lui-même, il est étonné par la sérénité de Karim. Donc, je pense que ça, c'est quand même très, très, très réconfortant. Bon, c'est tout ce que je peux dire. Alors, de le voir. Okay. Donc, vos médiations, est-ce que vous en êtes avec vos médiations? Vous savez, moi je n'aime pas parler de médiation. Parce qu'une médiation vous dit une mission, un mandat que vous avez reçu pour parler aux uns et aux autres. Non. Je suis un militant politique. Je suis dans ma famille politique. J'ai l'obligation, en tout cas c'est une mission que je me donne, parce que quand même, je pense que je suis prédisposé à un certain nombre de choses. J'ai de bonnes relations avec tout le monde. Je pense qu'il est bon de discuter avec les uns et les autres et d'arriver à, disons, à un consensus qui puisse permettre à toute la famille libérale de se retrouver, ou en tout cas à l'essentiel de la famille libérale, de se retrouver autour de l'essentiel, je me répète, et de gouverner ce pays-là. Est-ce que vous avez un retour par rapport à ça, au niveau du pouvoir? Est-ce que Macky Sall est ouvert par rapport à votre proposition? Vous savez, je ne parle pas de retour. Je ne parle pas de retour parce que les mots ont leur sens, ont leur signification. Mais ce que je sais, moi, c'est que Macky Sall a toujours été ouvert au retrouvailles de la famille libérale. Je vais vous raconter une anecdote qui m'a été racontée moi-même. Quelqu'un a dit une fois à ensuite, ils étaient là dans un groupe restreint, il aurait dit
le président ne veut pas qu'on s'attaque à ses familles, à ses frères divers. D'après donc mon informateur, Macky s'est retourné pour lui dire, parce qu'ils n'ont ni la dalle, encore moins la peste. Ça le dit. Donc je répète, Macky Sall, avec qui j'ai eu l'occasion de discuter de cette question-là, a toujours été favorable au retrouvailles de la famille. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'il va cracher dessus. D'autant plus que nous en avons tous besoin. Lui, il en a besoin, nous en avons besoin. Donc comme on dit en Wolof, il y a des problèmes, c'est ce que j'appelle conjoncturels. Il faut que ces questions soient réglées et puis on retrouvera cette grande famille libérale de vie. À un moment donné, monsieur le ministre, on avait constaté, on avait senti un certain léger là, mais on a l'impression que la dernière sortie de Wada contre Macky Sall, ça a sorti au vitriol, un peu envenimé la chose. Avez-vous cette impression? Oui, mais après cette sortie-là, il y a eu la réunion du comité directeur. Le bureau politique se met en congrès, la déclaration qu'il a faite. Tenez compte de cette déclaration. Mais en fait, moi... Je pense que nous n'avons pas intérêt à jouer de lui. Aucun intérêt. Même si vous voulez vendre votre journal ou votre site, on n'a pas intérêt à le faire. Il y a cette déclaration. On dit en Wolof que net le coulo. Il y a une déclaration, c'est vrai, que moi j'avais trouvé malheureuse. Et j'ai eu le courage de les idées. Quand il a fait ces deux sorties, à la place de l'obélisque et la déclaration qu'il a faite, à chaque fois vous m'avez vu monter au courrier pour dire je ne suis pas d'accord. Tout en réaffirmant ma fidélité à Wade, je dis je ne suis pas d'accord. Parce que je pense que quand on est avec quelqu'un, il faut avoir le courage de lui dire la vérité. Mais après ces déclarations, il y a eu ça, la déclaration de Wade qui, de mon point de vue, constitue un déchet. Quand il a appelé tout le monde à la sérénité, à la paix, et la sérénité avec laquelle il a suivi la déclaration, le verdict de Karim, il est rentré calmement chez lui, il a commenté calmement avec ses amis. C'est ça qu'il faut tenir en compte. Et dire, c'est mon sentiment, qu'aujourd'hui, nous filons tout droit vers la paix et vers la sérénité, tout au moins au sein de la famille libérale. Et c'est comme si la famille libérale qui gouverne, mais quand cette famille-là pousse, le reste du pays gouverne. Je vous remercie, monsieur le ministre, C'est moi qui vous remercie. d'avoir accordé cette interview. Merci. Voilà, donc, à mes téléspectateurs, je vous remercie. Je vous donne rendez-vous à bientôt. Merci.